Bien ça, C'est ça. Artériel, pardon. Artériel, très important de le préciser. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Beaucoup de Énormément de personnes. Avant, on pensait que c'était juste les personnes âgées qui souffraient d'hypertension artérielle. Aujourd'hui, on se rend compte que ça peut même arriver jusqu'aux enfants également. Et ça peut s'aggraver lorsque la maladie n'est pas découverte et n'est pas prise en charge assez tôt. Effectivement. Voilà. Alors, tu restes avec moi. Tu ne seras pas la seule sur le plateau avec moi. On va partir également accueillir, mais sur un air de musique et un triplé, s'il vous plaît, Miss Ève, Miss Pascaline et Monsieur le Pasteur. C'est bon, en musique. Je veux vous dire bonjour, mais j'ai perdu... Ah, je l'ai trouvé. Ne cherchez pas à savoir ce que j'ai égaré, c'est pas pour vous ça. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Bien. À la régie, merci les gars. Miss Pascaline. Océane. Environnement. Environnement encore et toujours problématique d'ordre général, d'ordre mondial même, qui n'est pas concerné par cela, et bien, ce n'est certainement pas nous. Je vous ramène encore un nouveau sujet. J'adore comment que tu t'es assise. En plus, j'aime beaucoup ce que tu as porté aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Tu t'es habillée comme moi dans les années 80. J'étais trop sexy. Hein, dans les années 80. Je n'étais pas encore née, mais... Alors, raconte-moi tout. Alors aujourd'hui, on va parler de recyclage. Quel recyclage? Le recyclage des pneus. On avait déjà entamé le sujet la semaine dernière en évoquant ce que c'est que le recyclage et comment est-ce qu'on pouvait faire cela chez nous personnellement. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer aux pneus parce que les pneus, problématiques extrêmement importantes. Ouais. Effectivement, les pneus, on en voit partout. Ouais. Lorsqu'il y a des manifestations, c'est ce qu'on est sur le goudron en train de brûler. Eh bien non, c'est extrêmement dangereux. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces pneus? Et pas que ça. Hein. Il faut également rappeler qu'aujourd'hui, il y a énormément de véhicules en circulation. Oui. Et on compte le nombre de véhicules pour le nombre de pneus fois 4. Attention, hein, donc il y en a énormément. Il y en a énormément. Et quand tu te rends compte qu'à chaque année, il faudrait qu'un véhicule change normalement les 4 pneus, ça veut dire que les pneus, ça sort. Si seulement ça pouvait être de l'argent, on serait riche, hein, je promets. Voilà. Donc on peut recycler les pneus. On peut recycler les pneus, effectivement. Comment est-ce que cela se fait? Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Est-ce qu'on y va directement au Océane? Non, pas encore. D'accord. Non, pas encore. Tu n'as pas la primeur. Hein. Miss Ève, le week-end, elle était en mode free food, je vous promets. Parce qu'il y avait un mariage à l'église, donc la go, elle était sapée comme Jaja. Tu voulais prendre le marié de la mariée ou quoi, madame? Comment ça va? Je vais très bien, Océane. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Le week-end était assez relax, par contre. Pas trop fatiguée ce lundi, ça va. Quand même, tu es un peu palote, genre, je sais pas. Pas fatiguée, mais je ne suis pas forcément du lundi. Donc... Ah, tu te réveilles pas tôt. Hein. Ouais, moi, je me suis réveillée, pardonnez-moi de le dire, mais c'est une information capitale. Je me suis réveillée pour la première fois de ma vie à 9h30. Ah. Bon, quelqu'un m'a crié comment ça? Non, je vais te dire comment ça. Parce que normalement, je devrais me réveiller à 6h ou à 7h. Mais je n'ai pas pu me réveiller. J'ai essayé, j'ai levé le bras, il est resté en l'air. J'ai levé le deuxième, il est resté en l'air. J'ai levé les 2 pieds et puis j'étais restée en position chien couché. Voilà, jusqu'à 9h30. Voilà. Et c'est mon maman qui m'a dit, oh, il dormait. J'ai dit, ah, excuse-moi, je vais au boulot. OK. Je me suis pointée, je ne suis pas du lundi du tout. Du tout pas. Mais bon, un peu comme toi, quoi. Mais tu vas partager le plateau avec nous aujourd'hui. L'hypertension. Je suis là, oui. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Alors, l'hypertension, j'en ai connu des personnes. Pour moi, hein, généralement, je me dis l'hypertension, c'est un mal qui touche les personnes âgées ou des personnes qui s'énervent beaucoup. Parce que quand tu t'énerves, clairement, le cœur, il y a des... Le rythme cardiaque est beaucoup plus rapide. Oui. Mais est-ce que c'est ça la vraie raison de l'hypertension? C'est ce qu'on saura tout à l'heure avec le docteur. C'est ça. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit tout le temps, oui. Mais est-ce que c'est la raison première? Est-ce que c'est le lien direct? Ça aussi, on va le savoir. Encore heureuse, tu vois bien qu'on est aujourd'hui notre experte dans le studio pour partager l'instant avec nous. Et avant quand même de la faire venir sur le plateau, monsieur le pasteur était en fête tout le week-end. Je ne sais pas s'il a eu le temps de préparer les prénoms du jour quand même. Alors, on a préparé, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le pasteur. Comme on vient de le dire, c'était un week-end assez rempli d'événements. On ne s'est pas reposé. Depuis le vendredi qu'on est parti, c'est ça, on n'a même pas dormi. Mais il faut que je sorte, que les gens voient que je me suis bien habillée aujourd'hui quand même. Attendez, je vais faire oui, le la tour, tenue te va très bien. Je suis restée derrière parce que
Je n'avais pas envie de faire beaucoup d'efforts, mais je suis quand même assez jolie. Je porte un très beau tailleur, par contre. Ma petite veste. En fait, elle est noyée dans le décor. On ne voit pas beaucoup. Je sais qu'on est surexposé, je crois. C'est pour ça que tu veux que je débriefe la tenue? C'est beau, non? Mon délire dit que c'est très, très beau. Tu veux que je débriefe un peu la tenue? Essaye un peu, je vais voir. Mais pas mot d'église. Hein. Non, du tout. OK. Tu peux te mettre un peu là? De quel côté? Du côté des filles? Oui, juste là. Tu veux pas ravir la vedette à Pascal? Pour que j'ai de l'inspiration. OK. Bon, attends, je me mets ici. Vas-y, dis. Voilà. Alors déjà, les escarpins noirs avec le petit bout transparent là. Très important. Ça fait très vintage. Toujours l'avoir dans la garde-robe d'une femme. Très vintage, très fashion. Ah, le petit détail des lacets là, c'est très beau. Oui, tu le mets en avant ou en arrière? C'est toi qui vois. Ça. C'est comme tu vois. Alors le pantalon, est-ce qu'on en parle? Un bas d'éléphant léger. Oui, s'il te plaît. Des années 80. Avec un tailleur pour moderniser un peu la petite coupe afro. Pour rappeler... Il y a cette chanson-là des années 80. Avant. Tu vas me respecter. C'est un peu le style qu'il y avait dans le clip. Ben, je te respecte. Non, mais on est quand même d'accord qu'aujourd'hui, la mode revient. Hein. Oui. Nos mamans, elles ont porté que ce soit les cheveux de nos grands-parents, les Hattie, là. Mais le afro, pour moi, c'est légendaire. Parce que, franchement, cheveux naturels, je ne sais pas pour vous, mais je me sens très bien quand je suis naturelle. Quand je mets des mèches, là, j'ai l'impression d'être un épouvantail. Mais quand je suis en mode naturel, avec mon afro, comme ça, que ça te plaise ou pas, chérie Coco, je suis une Alia Kozor. Comme le dirait quelqu'un, black et fier. Black et fier jusqu'au bout, en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Bien. Alors, monsieur le pasteur. Alors, j'ai préparé le prénom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Il est resté. On va parler. Encore en mode week-end, là. Là, je suis revenu. Je vous ai dit ici de télécharger l'application Mobstar. C'est vrai que plusieurs personnes ont téléchargé et se plaignent qu'ils ne retrouvent pas assez de photos, assez d'images de la Miss sur la page pour voter. Il y avait un petit problème parce qu'elle était à New Delhi et il y avait un problème de connexion. À New Delhi? Elle était à New Delhi. New Delhi, il n'y a pas de connexion. Elles étaient là-bas et il y avait un problème de connexion, donc elles n'arrivent pas vraiment à poster les images. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont quitté New Delhi. Voilà, elles sont actuellement à Mumbai. Donc, il y a la connexion, elle va commencer par publier des photos, des vidéos. Et je rappelle que c'est à Mumbai que le concours va se passer, ce 9 mars 2024. Alors, elle va commencer par poster des photos, aller suivre, liker, un like égale à un vote. Elles ont participé à plusieurs ateliers déjà et je ne sais pas si vous avez vu. La elles ont visite sur le site des femmes dans l'armée. Oui. Ça, par contre, ça m'a beaucoup intéressé. Oui, voilà. Ils ont fait un Speakers Forum on Women Empowerment, Environment by Army Wives Welfare Association with Miss World Organization. Voilà. Donc, elles ont fait un concours de sport et notre Miss est dans les top 15 de ceux qui ont fait ce concours. Et allez voter et c'est très important. Mais voilà. Je crois que selon les rumeurs, j'ai vu certaines informations comme quoi elle était éliminée par-ci, par-là. Personne n'est éliminé. En fait, il y a plusieurs concours qui sont dans le concours. Il y a des stades, voilà. en fait. Donc, à chaque concours, les Miss participent et on donne des résultats. Donc, on dit qu'elle est éliminée parce qu'ils ont fait un head-to-head. Et dans le head-to-head, elle n'a pas été sélectionnée. Et elle n'a pas été la seule. Et il n'y avait que 15 sélectionnés. Mais dans le sport, elle était parmi les 15. Voilà, donc elle n'est pas éliminée. C'est comme si tu passais un examen, donc tu fais les matières écrites, tu peux réussir. Après, quand tu passes à l'oral, tu peux ne pas l'avoir là-bas, ainsi de suite. Mais elle est toujours dans la compétition. Il n'y a que la grande soirée. Aucune candidate n'est éliminée. Voilà, elles seront toutes à la grande finale. À la grande finale. Voilà. Donc il n'y a qu'à la grande finale ou après la grande finale ou pendant peut-être la grande finale qu'on saura qui reste ou qui ne reste pas. Et clairement, les votes vont compter pour beaucoup. Donc on vous demande une fois encore, s'il vous plaît, de laisser parler votre doigt, pas votre cœur, parce que votre cœur a déjà parlé, mais laissez parler vos doigts, likez les photos de la Miss, partagez, invitez également les membres de votre famille. Voilà. On est nombreux au Togo, ça doit servir à ça, de voter pour notre Miss. Merci beaucoup pour le soutien. C'est très important. Très important. Alors aujourd'hui, c'est le 26 février et nous allons célébrer les Sandro, Alex, Alessandra, Alessandre, Alexandris, Alexian, Acel et Acéline.
Tout ce beau monde-là, ils ont payé. S'ils ont payé, je suis bien pour toute la semaine. Ouais, ils ont Alors, payé. avant d'aller découvrir justement leur personnalité, si tu le permets, monsieur le pasteur, on va l'installer confortablement avec son jingle et puis on reviendra juste après me retrouver au même endroit. J'aurais pas besoin d'un gramme. C'est parti. Bien. Monsieur le pasteur. Ils ont payé, elles ont payé. On va faire la traduction avec Ils ont payé Ramelada. combien? Je dois savoir. Non, je ne fais pas de traduction. Je ne fais pas de traduction, les gars. Je suis désolée. Mais ces 2 jours-là, je ne sais pas, il y a un truc qui a été déconnecté chez moi. Ah ouais. Donc, la traduction n'a pas été réactivée. Ok. Peut-être que vous ne payez pas assez, il faut vous revoir. Hein. Revoyez vos poches quand même. Par contre, quelque chose que je fais toujours avec beaucoup de plaisir, Oui. c'est lire les messages de ceux qui sont connectés. Avant de te repasser la parole, si tu permets. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour ma chère Océane. Tu juste pour vous saluer, Monsieur Koura depuis Togo-le-Copé. Et un gros merci à tout le monde. Merci, Monsieur Koura. Alors, malheur à celui qui a envoyé le téléphone avec le mode Wi-Fi activé. J'aime pas ça. Hein? J'enlève le mode Wi-Fi pour avoir les messages de mes téléspectateurs. Bien. Alors, Alex, Axel avec 2 LE, Axeliane, Axeliandro, Axelandre, Alexandre, Alessandro, Alexandra. Quand on va finir de vous célébrer, là, les autres, on fait quoi avec eux? Bien, alors, animal porte-bonheur. Alors, on va commencer avec l'animal porte-bonheur, c'est le lombric. Le lombric. Le lombril. Ouais, ver de terre, lombric. Non, lombric. Ouais. Tour de 5e. On dit lombric ou on dit lombril? Lombril, c'est ici. Le nombril, il est juste Il est là. ici. Si tu ris, je te frappe. Si tu ris, je te bats, je te promets. D'accord. C'est l'animal porte-bonheur. Et zinc, aluminium sont vos métaux chanceux. Aigle marine et améthyste sont vos pierres de naissance. Ok. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 9, le 13, le 16 et le 31. 2, 9, 13, 16 Et le 31. Ok. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, rose et vert de mer. Voilà. Turquoise, rose et vert de mer. Vos fleurs porte-bonheur sont nénuphars, violettes et jonquilles. Et vos plantes porte-bonheur sont bananes, manguier et pipal. On va parler des caractéristiques, vite fait. La banane, c'est un fruit, c'est pas la Bon, plante. bananier, banane, Bah oui, bien tout sûr, ça. parce que quelqu'un va aller manger la banane. Non, bananier, s'il vous plaît, après manguier Voilà. et Et pipal. pipal. Ok, Voilà. d'accord. Parlant des caractéristiques, vous êtes un leader né, très efficace et adaptable. Vous êtes quelqu'un avec une grande ambition et un grand pouvoir, ce qui vous fait embrasser les choses mystérieuses. Un peu comme le DA, en fait. Il est comme ça. Something like Un that. peu sombre, et un peu con aussi, des fois. Oui, on va se le faire en direct aujourd'hui. Il est en train de faire des grimaces depuis tout à l'heure derrière les caméras là-bas. Allez. Alors, la plupart du temps, les idées que vous donnez sont bonnes pour résoudre les anomalies et des problèmes du monde. Vous êtes attentionné et discipliné dans ce que vous faites. Mais chaque fois que vous voyez des pauvres sur la route, vous sympathisez souvent avec eux. Oh, ils ont un grand cœur, Voilà, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Vous pourriez faire beaucoup pour aider ces personnes pauvres. Vous êtes donc une étoile montante avec une bonne capacité à communiquer de manière convaincante. Voilà. Ok. C'est tout pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Bah, Joyeux voilà, anniversaire. C'est tout pour vous. Alors, Ouais. bonne fête d'anniversaire à vous. Je ne me suis pas permise de vous faire, ou je n'aurais pas osé vous faire la traduction parce que ça peut m'inspirer des choses pas jolies. Hein. Donc, on laisse ça comme ça, c'est pas grave. Et nous, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je vous en prie. Je veux bien qu'on puisse vous applaudir aujourd'hui parce que votre Louis Vuitton Jeep, c'est d'un air assez choquant. Hein. Ouais, ça me vient de la France. Là, J'ai payé là-bas. là, je doute fort. Il faut laisser la France tranquille là, dans vos histoires. Là. Et il a fait un dedans, non? Monsieur le pasteur, venez par ici. Venez. Il a fait un dedans, là, on dirait un DA, instituteur. Hein? Ça, Allez. c'est DA. Monsieur le pasteur, descendez, venez, je veux voir le dedans, je veux débriefer. De toute façon, De mettre la ceinture. bah, je sais pas. Il n'y a pas de ceinturon. Tu vois. Bon, alors, il était au Autocom Fimo 228. Je pense qu'il a été inspiré par le look de certains mannequins, spécialement par la collection de M. Jacques Logo, l'initiateur lui-même. Et donc, il s'est dit, bah, je vais piquer la ceinture pour ressembler à un instituteur de CP. Et pourquoi ne pas faire l'émission de ce lundi avec... Ah, finalement, il l'a enlevé. OK, merci, monsieur le pasteur. Mode pasteur réactivé. Merci infiniment. Bien. Alors, est-ce que finalement, on a la météo ou pas?
On peut partir? Non, toujours pas. OK, on va attendre un tout petit peu. Alors, on va continuer, si vous le permettez. Nous avons la question du jour, le sujet très important. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui sont concentrés dans cette émission parce que vous voulez savoir quoi faire de votre état de santé. L'hypertension artérielle est une chose assez délicate. Et je continue de vous l'annoncer parce que tout à l'heure, avec le docteur Kilimou, on va s'appesantir sur la question. Mais avant d'en arriver là, nous avons également ce qui nous entoure dans notre environnement qui peut avoir un effet direct sur notre santé. Notamment tout ce qui est produit qui est néfaste, les gaz à effet de serre, les déchets qui ne sont pas biodégradables et tout le reste, que nous produisons nous-mêmes et qui nous coupent le souffle ou alors nous écourtent notre vie. Et ça, vraiment, c'est dommage. Alors, je ne sais pas, petit jingle pour nous. Est-ce qu'on a quelque chose pour juste introduire cette radieuse femme belle, d'un sourire qui nous illumine ce matin? Tu es magnifique. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu es belle. Ah, merci. Il faut que tu retournes à Miss Togo. Quand tu le dis comme ça, nous aussi, on est un peu jaloux. Hein. Je vais aller à cause. J'avais dit que ta robe était jolie. Depuis le début de l'émission, j'ai dit que ta robe était jolie. Voilà. Alors, Miss Pascaline, est-ce qu'on peut juste l'introduire avec l'intermède? Et puis, juste après, elle sera là, elle sera ici, toute seule cette fois-ci, parce que je vais m'asseoir, s'il vous plaît. C'est parti. Midi est sonné, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mikodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Voilà, écran vert avec Miss Pascaline. Madame préserve l'environnement pour vous et avec vous ce matin. On parle de quoi? On parle de recyclage. Je l'avais déjà annoncé à l'entame de cette émission. Je répète encore à l'entame. Écoutez, je pars simplement en commençant avec ce chiffre-là. En 2015, c'était environ 7 millions de tonnes de pneus usagés qu'on avait un peu partout dans le monde. Eh bien, dans les années 90 aux États-Unis, on en avait plus d'1 milliard qui étaient entreposés et donc on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait en faire. La problématique a été résolue. On s'est posé des questions, on se dit les pneus quand même, ça contient énormément d'éléments toxiques, non seulement pour le sol, pour l'air, pour l'eau, mais également pour nous, êtres humains. On sait que lorsqu'il y a des manifestations, les gens se mettent à brûler des pneus et il faut voir la fumée qui se dégage véritablement de cela. Quelles solutions ont donc été apportées? Il y a eu d'abord, on a amené ces pneus-là en cimenterie. Au lieu d'utiliser du pétrole ou du charbon pour faire du ciment, ils ont commencé à brûler des pneus. Mais ça, ce n'était pas vraiment une solution adéquate, on va dire cela
comme cela. On utilise également, on recycle des pneus. Qu'est-ce qu'on en fait? On prend à peine 5% qu'on va réinjecter pour faire de nouveaux pneus. 5% parce que sinon, ils ne seront pas vraiment de très bonne qualité. Donc oui, on peut fabriquer des pneus tout neufs à base d'anciens pneus. C'est ce qu'on appelle évidemment le recyclage. On a également l'utilisation du matériau pour produire de nouveaux objets à usage différent, comme ce que vous voyez défiler justement à l'écran. On en fait des poufs, des canapés, des tables basses. On prend juste le pneu, parfois on met de la peinture dessus. On prend aussi des cordes de raffia qu'on enroule. Là, vous n'allez même pas savoir que c'est un pneu du tout. On en fait également des aires de jeu pour les enfants, des balançoires ou encore des toboggans, si vous voulez un petit peu, tout cela comme ça. Le traitement du pneu également se fait pour récupérer une partie des éléments chimiques. On peut récupérer le caoutchouc là-bas également pour fabriquer d'autres éléments qui sont faits à partir du caoutchouc. Regardez cette table basse-là, c'est juste magnifique. On ne saura même pas que c'est du pneu, tellement c'est beau. Artistique. Moi, j'ai retenu ce décor quand même dans beaucoup d'émissions. Oui, c'est vrai. Par exemple, dans Nectar. Nectar, effectivement. Ça a été le décor pendant longtemps. Ah oui, effectivement. C'est joli. C'est très joli. Ça coûte rien. Ça coûte strictement rien. Vous pouvez le faire chez vous. Voilà, exactement. Ce que je trouve amusant, c'est qu'avec les enfants, vous pouvez faire des travaux manuels à la maison et créer vous-même tout ça à la maison. On achète la vitre, ou alors on prend le pneu, on cherche du fil de raffia, et puis on entoure, on met la peinture, on met un pot de fleurs à l'intérieur, et puis ça rend la maison très jolie. La maison, le jardin, votre salle à manger. C'est amusant pour les enfants. Très amusant. Il y a plein d'idées comme vous le voyez comme cela. Quand vous avez vos pneus recyclés chez vous, vous pouvez simplement les ramener chez le concessionnaire, là où vous avez acheté. Si vous avez acheté ça neuf, bien évidemment, vous retournez là-bas. On a également des gens qui rachètent les pneus pour les réutiliser, on le sait. On a des sociétés comme la société de Monsieur Dalmeda, évidemment, qui sont là pour racheter vos pneus. On va en parler de cela également. On utilise également le pneu pour la construction. La construction de maisons. La maison, c'est comment ça se fait, ça? On mélange cela avec du ciment. On déchiquette complètement le pneu usagé. Ça va faire un bon béton. Effectivement, puisqu'on utilise cela pour mettre dans du ciment qui va servir plus tard à faire du béton. Oui, ça fait du bon béton. Tu avais effectivement raison, c'est cela que ça se fait. Je vous dis, il y a plein de choses. Mais ça, il fallait me dire depuis longtemps. On n'allait pas dépenser autant pour le ciment pour faire un béton. J'ai de quoi construire chez moi. Quand tu as beaucoup de pneus, j'en achèterai. Tu vas acheter des pneus pour faire des bétons. Oui. Oui, mais tu viens de donner la belle idée. Tu viens de donner l'astuce en direct. Tu vas en casse et tu demandes qu'on te vende tous les pneus usagés. Tu vois, sous les véhicules qui, de toute façon... Comme quoi, j'aurais une maison recyclée. Oui, tu peux avoir une maison recyclée. Moi, c'est mon rêve. Tu en vends? Oui. À un bon prix? Oui, bien. Ah bon? Monsieur le pasteur, on fait des business. Hein. Non, mais après, c'est intéressant parce que, imagine, ta maison de retraite, si tu as, par exemple, un petit terrain en bordure de lagune quelque part, n'allez pas chercher à Néron, il n'y a plus de terrain en bordure de lagune. Mais si tu peux en avoir, ou même dans la nature quelque part, tu te construis ta maison écologique et puis tu y vis tranquillement. Tout est bio. Avec des panneaux solaires. Voilà, par exemple. Et puis c'est bon, hein, tu es en paix, tu vois. On va construire avec les pneus. Oui, on va continuer avec les pneus. Il y avait plusieurs moyens justement de recycler ces pneus-là. Au début, on les enterrait. Ce n'est pas vraiment écologique pour le sol, pas du tout. Je vous ai dit, on les amenait en cimenterie pour produire du ciment. Au lieu d'utiliser du pétrole ou du charbon, on utilise plutôt les pneus. Ça aussi, ce n'est pas vraiment avantageux. Donc, la solution, c'est plutôt ça. Utilisez-les plutôt chez vous. Vous pouvez faire ça, c'est très facile. Et en parlant de maisons, la semaine prochaine, justement, on va aborder le sujet. On va parler des éco-maisons. Avec des pneus, oui, mais aussi avec du plastique. Ça se fait aussi. Le plastique pour construire une maison. Et on le met où, lui, par contre? Non, franchement, c'est très solide. Bon, après, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne veulent pas, surtout chez nous, sous nos cieux, les gens ne veulent pas aller sur ces exemples plutôt facile. De toute façon, tu sais, tempête d'Afrique, c'est pas tempête d'Afrique. Quand tu vas avoir tempête, là, tu risques d'avoir la maison qui va partir et te laisser là-bas, tu vois. Par contre, j'ai vu mélanger du ciment avec du sable. Le ciment et le sable, c'est ça? C'est normal. C'est normal. Eh, madame. Je m'y connais pas. Oh, Seigneur. Oh là 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 là. Je pense que dans le quartier, on a déjà vu faire des briques. C'est la française. Excusez la française, s'il vous plaît. Je ne m'y connais pas. Dans quelques instants, elle va te dire qu'elle ne savait pas qu'on se lave la main avec du savon qui fait de la mousse. Ah bon? Tu m'informes. Voilà, nous disons que c'est la française. Bien.
Pour les sachets, moi, ça ne m'étonne pas parce que la dernière fois, quand on était au niveau du FIMO, il y avait des mannequins qui s'étaient habillés. Effectivement. En sachet. C'était beau. Oui, le recyclage partout, même dans la mode, surtout dans la mode. Ils sont très inventifs là-bas. On a plein de tenues, on va vous montrer cela la semaine prochaine. On a plein de choses. Et la semaine prochaine également, on revient sur ces éco-maisons-là, que ce soit du plastique, des pneus ou encore du bois. Il faut faire également ces maisons. Oui, le bois, par contre, ça me tente. Elles sont solides, ces maisons-là. On mélange du ciment, du plastique, tout ça. Et il ne fait pas chaud à l'intérieur. Mais non, pas du tout. Oui, c'est vrai. Il y a de l'air naturellement. Franchement, j'aime beaucoup. La toute première maison en bois, après, c'est parce que chez nous, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure. Sinon, vous avez des maisons en bois. Effectivement. Vous savez, dans les quartiers un peu populaires, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se construire des maisons en dur. Et qui vont sur Mais la question, c'est où est-ce qu'on trouve le bois de qualité? Il y a du bois de qualité. Il y a différentes sortes de bois. En Afrique, on ne peut pas poser cette question. Ça dépend. Tu veux la non, qualité? quand je dis où est-ce qu'on trouve du bois de qualité, parce qu'il y a des personnes qui vont te proposer du bois et quand tu t'y connais pas, on te fait... Il faut forcément avoir un expert pour faire cette maison. Il y a encore que le complaqué ne construit pas de maison. Il faut faire attention. Attention à vous. Il faut que tu demandes. Et il faut également donner aux experts le temps et la possibilité de faire leur travail convenablement. Donc, c'est important d'aller vers les professionnels pour demander comment ça se fait. Sauf si vous avez la science infuse et que vous maîtrisez absolument tout. Ou que vous êtes allé vous informer sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où vous avez plein de tutos. C'est la raison pour laquelle je pose la question. Il faut faire attention. Il y a l'étude de sol aussi. Vous n'allez pas faire du bois sur un sol argileux ou je ne sais pas. Ici, il pleut tout de suite, attention. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se disent, bon, peu importe la terre, vu que c'est du bois, c'est résistant, on le fait. Il y a des gens qui ne sont pas informés. Est-ce qu'il y en a parmi vous, les gars, qui ont déjà construit des maisons en bois à 100%? Si oui, dites-nous comment ça se fait quand même. On a vu en argile aussi, les maisons en argile. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est au village. Ça, c'est au village. Tu sais, les petites cases au village qui sont rouges, là, c'est de l'argile. Mais est-ce qu'on peut ramener ça en ville? Ben si, il y en a en ville. Regarde, quand tu arrives au niveau de Santa Maria, avant Santa Maria, ici à la Pirogue, tu as une maison qui était en construction, c'est assez architectural. Ils voulaient, je pense, représenter les Tata Samba, mais c'est totalement en argile rouge. Et le chantier est toujours là. Ben, maintenant, tu vas pouvoir regarder, c'est juste en venant de Santa Maria, c'est juste après Santa Maria. Et en allant en ville, c'est juste avant Santa Maria. Donc, je rentre moins bête aujourd'hui. Oh, oui, clair. Voilà, petite française. OK. Miss Pascaline. Eh bien, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi, bien évidemment, pour... Lundi, il est où mon Lundi, comme moi. C'est loin, lundi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles informations et évidemment pour de nouvelles astuces vertes. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, charmante. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Allez, on vous dit bonjour. Bonjour. On vous souhaite un bon début de semaine à tout le monde et principalement au Océane qui vous dit merci également. Je vais lire quelques messages avant de vous passer une information capitale qui va vous aider, j'en suis certaine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Armel depuis Adido Gomé, juste pour vous saluer et merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Merci Armel. Votre satisfaction, notre devoir, s'il vous plaît. Bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous portez ce matin? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi et qui dit lundi dit nouvelle semaine, nouvelle opportunité de se rapprocher de la personne qu'on veut être. Donc, utilise ton temps intelligemment, sois toi-même, sois productif et n'oublie pas d'interagir avec Dieu, important au quotidien. Sur ce, bonne émission et c'est signé Marcel Kossi depuis Forever. Merci Marcel Kossi depuis Forever. Bonne émission. OK, merci les jeunes. Bonne émission à tout le monde. Merci. Alors, moi, c'est Wisdom. Un coucou. Non, c'est pas lui. Parce qu'il salue justement Jerry Wisdom qui n'est pas là. Il n'est pas là justement parce qu'il a perdu sa voix après avoir animé 3 grandes soirées du Togocom Fimo 228. Donc, il sera là pour votre plaisir demain. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonne émission à vous. C'est signé SK15 officiel depuis Kwalimé. Merci SK15. On a besoin d'igname par ici. Il n'y en a plus. Style, elle a mangé tous les ignames depuis qu'elle a parlé de Kwalimé. Envoyez-nous. Donc, j'en ai fait un plat et puis tout le monde ici
C'est toi qui as fait le plat. Je suis que c'est toi qui as fait le plat. Il y a Ruth veut te lancer quelque chose depuis parce que c'est elle qui était en cuisine. Salut tout le monde. Salut. Bonne émission à vous. C'est Claudia depuis Cara qui fait un salut spécial. Océane, ta tenue me va droit au cœur. C'est acheté ou cousu. C'est acheté à la boutique Fitness. Non, Finest Collection. La boutique est au niveau de Toti, c'est pas perdu. Mais de Tapan à Toti, il y a une grande distance. Hein, d'accord, je vous envoie un gros bisou quand même. Mais merci beaucoup à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Océane, ton look là, trop cool. Jerry, menteurs sont où? En route, ils vont arriver. Bonne émission à tout le monde. Merci. Et un coucou spécial à ton Titi Lalo. Merci beaucoup. Au Sébitalo. Ah, d'accord, la dernière partie de la chanson. Salut tout le monde. Salut. Juste pour vous saluer, c'est Germain Coudaron depuis Clévé. Merci Germain. Et Mario qui dit qu'il vous aime beaucoup. Il vous souhaite une bonne émission. Et il vous envoie un message depuis Couvé dans le Yoto. C'est ça, j'ai bugué. Mais je suis revenue vite fait. Bien, merci beaucoup. Allez, on va raccompagner Monsieur le Pasteur et on va maintenant parler santé avec Misty Lalo. Juste l'intermède et elle va nous introduire justement le profil de notre invité ce matin. Au revoir Monsieur le Pasteur. À Bonne la prochaine. journée. Bye bye. On vous aime pas. Au revoir. Allez-y. Intermède pour Misty Lalo, les gars. Il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amikodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pour un midi insolite. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka. Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle, un sérieux mal du siècle qui, malheureusement, touche pas seulement que les personnes âgées, comme on le pense. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont victimes de cette maladie. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié un rapport sur les conséquences désastreuses de l'hypertension artérielle au niveau mondial. Et selon ce rapport, environ 4 personnes sur 5 souffrant d'hypertension artérielle sont pas du tout bien traités. Et selon l'OMS, il suppose que si beaucoup de pays pouvaient étendre la couverture des traitements, 76 millions de décès pourraient être évités. 76 millions de décès d'hypertension artérielle. Pouvaient être évités depuis l'année dernière, 2023, en allant jusqu'à 2050. Donc, dans le monde, on se rend compte que une personne adulte sur 3 est touchée par l'hypertension artérielle. Et l'âge et certaines prédispositions génétiques peuvent accroître le risque d'hypertension artérielle, mais ce risque peut aussi augmenter en raison des facteurs modifiables tels qu'une alimentation riche en sel, l'absence d'activité physique et la consommation excessive d'alcool. L'hypertension artérielle nous amène aujourd'hui à parler du sujet hypertendu, c'est-à-dire le non-suivi du sujet hypertendu sur le plan nutritionnel et ses conséquences. Pour en parler, nous allons recevoir tout à l'heure sur ce plateau notre invité du jour, qui est diplômé en nutrition clinique à l'Université de Florence en Italie, en médecine expérimentale, option nutrition clinique. En ce jour, nutritionniste auprès de l'hôpital Dr Lafia et responsable du service de nutrition clinique. Ensemble, on va se lever pour accueillir notre invité du jour, Dr Kilimu Pialo Maniudewa, nutritionniste clinicienne. En musique.
confortablement. Il ne faut pas qu'il vous donne de l'hypertension pour moi, s'il vous plaît, bien. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Océane. Comment ça va? Non, c'est Océane, entre nous, hein, on est des copines. Comment ça va ce matin? Très bien, et vous? Ça va. Vous êtes un peu fatigué? Déjà ce matin, c'est chaud à l'hôpital? Ah oui. Oh là là, vous comprenez maintenant qu'il faut prendre soin de sa santé en partant de la nutrition, parce qu'on mange n'importe quoi. Effectivement. Est-ce que ça s'est arrangé depuis, docteur? Pas tellement, les choses ne font que s'empirer en fait. Oh là là, désolée, vraiment désolée. Mais on va vous aider à travers la communication. Miss Tilalo, hypertension artérielle. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet hyper tendu. Déjà, qu'est-ce qu'une personne hyper tendue? Alors, lorsqu'on parle de l'hypertension artérielle ou d'une personne hypertendue, pour faire simple et court, c'est lorsque vous avez votre pression artérielle qui est élevée. Donc, généralement, la pression artérielle est la résultante de la pression qu'on appelle la pression systolique et la pression diastolique. Dans la pression systolique, généralement, c'est 3 chiffres. Vous allez entendre parler des chiffres comme 120, 130, 140. Donc, lorsqu'une personne a une pression systolique qui est supérieure à 140, alors, et la pression diastolique est supérieure à 90, on parle déjà d'hypertension artérielle. Hypertension artérielle. Moi, je suis curieuse, docteur, parce qu'on entend hypertension, on entend hypotension. Quelle est la différence entre les deux? Effectivement, lorsqu'on parle d'hypertension et d'hypotension, c'est parce qu'on a une pression artérielle qui est normale. Donc, l'hypotension, c'est lorsque la pression artérielle est en dessous des chiffres normaux. Et lorsque la pression artérielle est au-dessus, on parle de hypertension. OK, d'accord, c'est bon. Mais qu'est-ce qui peut provoquer alors l'hypertension et l'hypotension? Parlons de l'hypertension artérielle. Nous avons 2 causes. Donc, nous avons 2 catégories. On a d'abord l'hypertension artérielle primaire. Donc, dans 90% des cas, est générée par l'alimentation, le style de vie, la consommation du tabac, de l'alcool, de la sédentarité surtout. Et nous avons l'hypertension artérielle secondaire qui est une résultante d'autres pathologies. Donc, généralement, lorsque vous avez certains organes qui sont touchés, tels que le rein, le cerveau, le cœur, la rétine, donc là également, vous avez d'autres causes, d'autres catégories d'hypertension artérielle. En ce qui concerne par contre l'hypotension, là également, il y a certaines causes qui peuvent être également liées au mode de vie et également à l'alimentation. Parce qu'il y a certaines personnes, justement, pour prévenir l'hypertension artérielle, en abusent. Alors, vous pouvez avoir une hypotension artérielle. Je trouve que la nuance est importante à faire et beaucoup de gens aujourd'hui n'osent pas aller prendre leur tension. Ils ont peur. Alors que ça devrait rentrer dans la routine le matin quand on se lève. Normalement, toute personne devait avoir cette habitude de prendre généralement de prendre sa pression artérielle parce que malheureusement, on le découvre de façon fortuite et lorsque c'est grave. Oui, alors parce que là, ça commence à se manifester à travers des signes. Donc, ça veut dire qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui a pris le pas. Et c'est pour ça que vous commencez à sentir, comment je vais dire ça, on est étourdi, soit on est étourdi. On a des céphalées. On a les céphalées tout le temps, on sent de la tension derrière la tête, on a vraiment l'impression qu'on va tomber dans les pommes. Ou souvent des vertiges, mais vous aurez des personnes qui vous diront, moi tout le temps j'ai des vertiges, mais qui ne prêtent pas attention justement à leur pression artérielle. OK, mais est-ce que les signes sont les mêmes pour l'hypo et comme pour l'hyper? Parce que, je donne mon exemple toujours, hein. Moi je parle que de ce que j'ai vécu. Voilà, pour faire simple et crédible, j'ai eu l'hypotension bizarrement, je ne sais pas comment, c'est arrivé, je pense, après des événements dans ma vie, et ma tension a chuté à 8. Déjà, ça, c'est pas bien, que la tension chute à 8. Donc, ça a chuté à 8, mais comment je m'en suis rendu compte? J'étais tout le temps étourdie, j'avais le vertige, et je n'arrivais pas à manger. En fait, j'avais besoin de dormir tout le temps. Je me sentais fatiguée tout le temps. Et un beau matin, on s'est dit, ben non, c'est pas normal. On va prendre l'attention pour voir ce que ça va donner. Et c'était 8. 8, c'est entre 7 et 8. Et pour remonter à 10, 11, ça a été la croix et la bannière. Ça n'a pas été facile du tout. Effectivement, généralement, lorsque vous remarquez des étourdissements, des vertiges, vous devez tout de suite avoir ce réflexe d'aller prendre votre pression artérielle. Parce que ce soit l'hypotension ou l'hypertension artérielle, nous avons toujours ces symptômes. Nous avons les vertiges, les étourdissements et parfois même vous aurez tendance à avoir des bourdonnements d'oreilles. Donc, lorsque vous avez ce genre de symptômes, n'hésitez pas, allez tout de suite, cela peut vous sauver la vie. Et les fourmillements? Les fourmillements, par contre, il y a d'autres symptômes ou d'autres pathologies aussi qui peuvent être associés. OK,
D'accord. On va faire le tour de table. Miss Eve, Miss Pascaline. Alors, moi, ça m'amène à poser une question. On a parlé d'une personne hypertendue, une personne hypotendue. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement quand on se rend compte qu'on est hypertendu? Déjà, lorsque vous prenez votre pression artérielle à la maison et que vous remarquez qu'elle est élevée, je vous recommande d'aller voir un cardiologue tout de suite. Donc, sur la base d'autres analyses qu'il aura à vous prescrire et autres, donc on pourra confirmer effectivement s'il s'agit bel et bien d'une hypertension artérielle. Et lorsqu'il s'agit d'une hypertension artérielle, il y a un processus thérapeutique à suivre que vous dictera justement votre cardiologue. Mais sur le plan nutritionnel aussi, il faut un suivi de l'hypertendu, du sujet hypertendu. Parce que si dans la plupart des cas, l'hypertension est due souvent à l'alimentation. Donc, vous allez voir des sujets qui sont hypertendus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui prennent régulièrement leurs médicaments, mais dont la pression artérielle ne chute pas. Parce que justement, la cause n'a pas été vue. Donc, il faut aussi revoir la cause. Il faut pouvoir le suivre sur le plan nutritionnel, l'administrer un régime thérapeutique personnalisé. Parce que lorsque vous prenez 2 sujets qui sont hypertendus, nous avons plusieurs catégories d'hypertendus. Il y a certaines personnes qui sont dans la catégorie 1, donc dont la pression artérielle généralement est entre 130 et 139. D'autres personnes dont la pression artérielle est entre 140 et 160 et d'autres supérieures encore à 160. Donc, l'approche thérapeutique sur le plan nutritionnel n'est pas la même. Et ensuite, en dehors de cette hypertension artérielle, il y a d'autres complications ou d'autres pathologies qui peuvent venir se greffer. Dans certains cas, vous avez des sujets hypertendus, mais qui ont également des complications comme une insuffisance rénale. Donc, mon conseil, c'est lorsque vous remarquez que vous êtes hypertendu, n'hésitez pas à consulter un cardiologue, mais aussi un nutritionniste. Cardiologue et nutritionniste. Alors, tu sais, Océane, elle a dit plusieurs fois de suite déjà, il faut prendre sa pression artérielle. Comment est-ce qu'on prend la pression artérielle? On sait, là, je suis à 8. Est-ce qu'il faut un appareil? Est-ce qu'il faut juste mettre le doigt là où ça fait boum boum? C'est ça encore la question. Est-ce que l'hypertension ou la tension a quelque chose à voir avec les battements du cœur? Non, en fait, généralement, lorsque vous parlez de mettre le doigt, c'est le pouls. En fait. Ah, mais nous, on ne sait pas, docteur. Pour prendre la pression artérielle, nous avons de nos jours des appareils modernes qui vous permettent de prendre directement la pression en mettant un brassard au niveau du bras. Et directement, lorsque vous appuyez le bouton Start, vous pouvez à la fin voir la pression systolique qui est de 3 chiffres. Donc, généralement, les gens l'abrègent. En fait, vous allez entendre parler de 12, d'un fameux 12, 8 ou 12, 9. En réalité, c'est 120 ou 125, en fait. Donc aujourd'hui, la tension, bon, généralement, oui, 120, c'est la tension normale. Donc, nous avons des appareils aujourd'hui que vous pouvez acheter directement en pharmacie, en fait. Directement. Alors, la tension, vous avez dit la tension normale, c'est autour de 12. Oui, 120. 120, 120. J'aime pas souvent abréger parce que, tenez, bon, entre 130 et 139, ce n'est pas la même chose. Donc, lorsque nous abrégeons souvent en disant 13, vous voyez qu'il y a une différence. Lorsqu'on dit 140 et 149, vous pouvez abréger à 14, mais là également, il y a une différence. Donc, il faut faire attention. On va compter, on va commencer à s'habituer à compter la tension avec 3 chiffres. Oui, par contre, la pression systolique, c'est 2 chiffres. Donc, 80... Ah, docteur, ça fait beaucoup de choses. On n'a pas encore maîtrisé. On n'a pas encore maîtrisé pour la tension, on va aller mollo. Ma question, donc avant de te passer la parole, si tu le permets, en même temps, je t'envoie ce message, comme ça, tu commences à trouver la solution. Quelqu'un a demandé où est-ce qu'il pourrait trouver les chaises en pneus recyclés à Chialomé. Donc, lance tes recherches en même temps. Est-ce qu'un enfant, docteur, peut souffrir d'hypertension ou d'hypotension? Lorsque vous parlez d'un enfant, de quelle tranche d'âge? Ça peut être un bébé. Moi, je veux savoir, est-ce qu'un bébé ou un enfant vraiment en bas âge peut souffrir de tension, de problèmes de tension? Cela peut arriver, mais dans des conditions extrêmement rares. Lorsque cela arrive, c'est juste une complication de peut-être une insuffisance rénale ou d'une pathologie de la rétine, mais c'est dans des cas extrêmement rares. Donc, le plus souvent, c'est plus... jadis, on pensait que l'hypertension artérielle touchait plus les sujets très âgés autres. Mais aujourd'hui, il nous arrive de voir des sujets très jeunes, de 20 ans, 25 ans également, qui souffrent d'hypertension artérielle, qui arrivent généralement en consultation, qui vous diront qu'ils ne sont pas hypertendus, mais lors de la prise des constats, on se rend compte qu'ils ont des pressions artérielles élevées jusqu'à 140, 150, voire 160. Des jeunes, hein? Oui. Alors, quand vous dites que ce sont des jeunes, est-ce que c'est notre alimentation, le rythme de vie, le stress au quotidien? Parce que aujourd'hui, le stress vraiment habite avec nous, hein? On cohabite avec le stress. Alors, qu'est-ce qui peut être alors la cause de l'hypertension chez le jeune?
Effectivement, il y a notre alimentation qui a beaucoup changé. Si vous prenez dans les années 80, 90 et aujourd'hui, l'alimentation n'est pas la même. Il y a un mixage. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes tout le temps occupés. Nous avons également cette ère en fait, d'occidentalisation, justement également. Les aliments que nous consommons aujourd'hui sont plus des aliments en conserve. Nous n'avons pas le temps et autres, donc nous prenons un peu de tout partout et nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons. Et la plupart des aliments qui sont en bois de conserve, nous retrouvons les additifs, en fait, les sels de nitrite également, que ce soit au niveau de la charcuterie aussi. Donc tout ceci joue un rôle prépondérant dans notre alimentation. Et aussi, je l'avais dit l'autre fois, lorsque nous sommes à Lomé, lorsque vous prenez l'eau de Lomé par exemple, l'eau de Lomé est très salée. Ce n'est pas la même quantité de sel que lorsque vous prenez l'eau de Palimé, par exemple, ou l'eau d'Atakwami. Donc, si on vous dit que vous avez une quantité de sel par jour à ne pas dépasser dans la consommation, vous convenez avec moi que ce n'est pas la même chose. Lorsque vous prenez l'eau de Palimé, elle est généralement très douce, ce n'est pas salée. Donc, si vous ajoutez par exemple 5 grammes de sel, ce n'est pas la même chose que vous prenez l'eau de Lomé et que vous ajoutez encore 5 grammes de sel. Donc, là également, il y a une nuance. Donc, il faudrait faire très attention. Et aussi, de nos jours, nous avons l'usage abusif de ces bouillons de cubes, en fait. Jadis, on utilisait plus les petits poissons, les douévis, les crevettes, l'oignon, l'assaisonnement, les épices et autres. Mais aujourd'hui, c'est plus ces bouillons cubes qui abondent le marché, dont nous ne connaissons pas la provenance et la qualité aussi est douteuse. Donc, tout ceci également a un effet sur la survenue de l'hypertension. Pascaline? Oui, on va rester justement sur le régime alimentaire. J'ai envie de savoir quel est le régime alimentaire pour une personne hypertendue. Qu'est-ce qu'elle doit prendre et qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Boire beaucoup d'eau. Déjà, lorsque vous prenez un sujet hypertendu, comme je l'avais déjà dit, lorsqu'un sujet hypertendu vient en consultation, sur la base des résultats de certains examens biochimiques, on essaie d'évaluer par exemple la clairance rénale, donc les fameux urécréates et autres. On essaie également d'évaluer au niveau du foie les transaminases. Nous faisons le bilan nutritionnel complet. Nous faisons également le scanner. Donc, une fois que nous éliminons certaines carences, parce que également parfois il y a certaines carences qui peuvent entraîner certaines complications, nous pouvons maintenant classer notre sujet hypertendu en fonction des résultats que nous avons. Donc, il y a certains sujets hypertendus qui ont une restriction, par exemple, de moins de 3,5 grammes de sel par jour. Certains, par contre, ont une restriction dans un intervalle entre 3,5 et 4, d'autres entre 4 et 5. Donc, cela varie. Nous n'avons pas un régime thérapeutique général pour tous les sujets hypertendus. D'où je parle souvent de régime alimentaire personnalisé. Donc, cela dépend du tableau clinique du patient que nous avons en face de nous. Et moi, j'aimerais savoir comment diagnostiquer un sujet hypertendu. Et aussi, je voulais savoir, quand on parle de la tension artérielle, est-ce que la conséquence directe, c'est l'AVC? Déjà, pour... AVC, tu m'as fait peur. Aujourd'hui, on entend un peu parler de l'AVC. Non, parce que moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont souffert d'AVC. Il y en a qui sont encore en vie, d'autres pas. Parce qu'il faut quand même clairement se rendre compte que quand on parle de l'AVC, c'est une maladie qui change votre vie définitivement. Même si vous en guérissez, vous n'en guérissez pas totalement. Parce qu'il y a des séquelles qui restent indéfiniment. Donc, quand on dit AVC, mon cœur bat. Pardonnez-moi, mais mon cœur bat. Déjà, pour pouvoir être sûr d'être hypertendu ou non, vous allez consulter chez un cardiologue. Donc, c'est sur la base de certaines analyses qui pourra vous déclarer hypertendu. D'accord. Et maintenant, le lien avec l'hypertension et l'AVC? Effectivement, lorsque vous avez des pressions artérielles qui vont jusqu'à 200, il nous est arrivé plusieurs fois de recevoir des patients chez vos bureaux. Vous ne savez même pas comment ils ont fait pour arriver en consultation. Vous leur demandez s'ils sont hypertendus, ils vous diront non. Mais ils arrivent, vous prenez leur pression artérielle, c'est à 200 sur 130. 200 sur 130? Oui. Cela m'est même arrivé ce matin. Donc, ça veut dire que la personne est gravement hypertendue. Gravement hypertendue. Et pire encore, elle ne le savait pas. Donc, dans ce genre de cas, en fait, peut-être vous allez voir que la personne souvent a des céphalées, des vertiges, à vous dire c'est la fatigue, c'est le travail et autres. Et malheureusement, certains n'ont pas cette chance. Certains, même déjà à 170, 180, vous font un accident vasculaire. C'est ça, en fait. À quel moment l'hypertension devient assez grave au point de vous faire avoir un AVC? Là, il n'y a pas de règle générale. Mais déjà, lorsque vous avez une pression artérielle élevée supérieure à 140, je vous dirais de faire très attention. Parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez avoir un AVC. Cela dépend, en fait.
Il y a certaines personnes, déjà à 160, 110, vous ont fait un AVC parce qu'il y a d'autres facteurs aussi. En dehors de l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a l'obésité, il y a l'hypercholestérolémie. Donc, il y a d'autres pathologies aussi qui viennent s'ajouter. En fait. Il y a la stéatose et autres. Donc, certains à 160, 170 n'ont pas eu cette chance. D'autres, par exemple, à 200, comme je vous l'ai dit, vous ne savez même pas comment la personne a fait pour arriver. Et lorsque vous lui faites, effectivement. Mais là, lorsque vous lui faites remarquer la pertinence, la gravité, la personne pense en fait que vous voulez juste le faire peur, en fait. Voilà un peu la situation. Parce qu'on se sent... On a de la chance en Afrique. On a de la chance, on peut être un porteur sain. On peut être malade, mais ne pas manifester la maladie. Et quand vous parlez de l'hypertension, malheureusement, c'est vraiment quelque chose d'habituel. Beaucoup de gens dans les services, dans les maisons, les femmes comme les hommes, dans leur quotidien, qui souffrent d'hypertension ou d'hypotension, mais qui ne se savent pas malades parce qu'on arrive à se lever. Et vous savez très bien, quand on a un petit mot de tête, surtout en cette période de chaleur, on se dit, parce qu'il fait super chaud, que j'ai mal à la tête, c'est le coup de chaleur, j'ai pris trop chaud, la pression est trop forte dehors, et donc voilà, j'ai mal à la tête, je suis étourdie parce qu'il fait chaud. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Effectivement. C'est justement votre organisme qui vous manifeste un gros malaise. Et des fois, on néglige. C'est négligé. Regarde, la cause que je viens de me donner, c'est qu'il fait chaud. Je peux être étourdie, je me dis qu'il fait chaud. Je suis fatiguée, je dis qu'il fait chaud. Voilà, donc je suis fatiguée. L'organisme est un peu comme un moteur. Donc moi, je dis souvent aux gens, cela ne vous coûte rien. Lorsque vous sentez à l'intérieur de vous que ça ne va pas, il y a des petits gestes qui sauvent. Prendre la pression artérielle vous prend à peine quelques secondes. Si vous n'avez pas cet appareil, peut-être juste à côté de vous, il y a un petit soin de santé, il y a une clinique. Cela ne vous coûte rien. Il y a certains même qui le font à 200 francs, 300 francs. Mais il vaut mieux, même dans certaines pharmacies, il y a ces appareils qui sont mis à disposition. Donc, il vous suffit juste d'aller prendre votre pression artérielle. Là, au moins, vous êtes rassuré. Parce que pour arriver à des chiffres comme 200, ce n'est pas du jour au lendemain, en fait. Ça veut dire que ça a été, effectivement, vous l'avez traîné de façon chronique, en fait. Mais docteur, que dites-vous de ces personnes qui ont peur de connaître leur tension artérielle? Parce que récemment, j'étais à l'hôpital, j'ai vu un cas comme ça. Je suis allée parce que j'avais des maux de tête graves. Et il y a une dame qui est arrivée et le médecin lui disait de venir pour... on va lui prendre sa tension. Elle a refusé. Elle a refusé et on lui demande pourquoi, qu'elle ne veut pas savoir. On lui demande pourquoi, elle ne veut pas savoir. Oui, en fait, et quand le médecin insistait, elle voulait partir. Non, justement, c'est ce que je veux te dire, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de savoir de quoi ils souffrent. Et c'est peut-être commun à nous tous. On préfère ne pas savoir, vivre comme ça sans savoir. Et si quelque chose se passait demain, ben, on assume. Parce en fait, c'est une sorte de déni. Et l'Africain en général, enfin l'Africain, je ne le connais pas tous, mais je sais que chez nous, en tout cas, dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui te diront « Oh, quand tu en fait, quand tu vas à l'hôpital, c'est beaucoup de stress. » Et beaucoup se disent, dès que tu vas à l'hôpital, c'est que tu acceptes en fait que tu vas mal. Et dès l'instant où tu acceptes que tu vas mal, ça veut dire que tu enchaînes avec une vie de malade au quotidien, les médicaments, les soins, et ça angoisse. Comment faire pour habituer les gens à se faire consulter, à accepter, en fait, à comprendre qu'aller à l'hôpital, c'est beaucoup plus pour préserver sa santé que se rendre malade. Oui, se rendre malade. En fait, déjà, il y a l'approche qui est différente. Mais souvent, lorsque vous avez des patients qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas avoir des informations sur leur pression artérielle, ces patients, souvent, ont subi un choc dans le passé. Peut-être qu'ils ont eu des proches qui ont fait un AVC et autres. Et vous savez, lorsque vous êtes hyper tendu et que vous ne faites pas très attention à votre alimentation, vous ne prenez pas vos médicaments régulièrement et autres, là, il y a des complications. Et sur le plan financier, au fur et à mesure que cela se complique, vous dépensez aussi. Encore beaucoup plus. Donc, il y a ce volet psychologique également qu'il faut prendre en compte. Mais souvent, en Afrique, ici, on pense que le volet psychologique n'arrive qu'aux autres. En fait. Nous tous, nous avons besoin d'un appui psychologique. Donc, il faudrait que nous acceptions déjà de nous faire aider. Parce que lorsque vous êtes dans le déni, vous refusez déjà de vous faire prendre la pression. Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes à 140 et qu'on aurait pu vous aider, juste peut-être par... il y a des patients que j'ai eu, effectivement, que nous avons reçus qui étaient autour de 140, 150, 160. Avec la prise en charge sur le volet nutritionnel, on a réussi justement à stabiliser la pression artérielle. Mais lorsque vous ne venez pas et que vous laissez cela s'aggrave, ce qui est sûr, le jour où vous n'arrivez pas à vous lever,
ou soit vous êtes paralysé d'un côté, vous serez obligé d'arriver. Et en ce moment, parfois, malheureusement, c'est irréversible. Oui. C'est ça, justement, je voulais demander à quel moment, en fait, on en vient à être paralysé. On parle de tétraplégie, hémiplégie, ainsi de suite. Après l'AVC, quand on a l'AVC, finalement, comment ça se manifeste et pourquoi certains membres de notre corps ne réagissent plus? Oui, effectivement, déjà, quand on parle d'AVC, ce sont des accidents vasculaires cérébraux. Donc, qui peuvent être dus à une poussée hypertensive. Donc, maintenant, ça dépend de l'air au niveau du cerveau qui a été affecté. Donc, il y a certaines personnes, et puis lorsque vous faites un AVC, là, il dépend également de la rapidité avec laquelle vous êtes prise en charge. Okay. Donc, souvent, on apprend des gestes. Lorsque vous êtes en face d'une personne, déjà, vous remarquez qu'il y a une déviation au niveau du visage. Il y a une déviation de la bouche. Déjà, c'est un début d'AVC. Oui. Donc, plus vite vous réagissez, plus vite on peut sauver cette personne. Donc, si vous mettez plus de temps peut-être à amener le patient à l'hôpital et autres pour une prise en charge effective, là également, la possibilité du retour est très complexe, en fait. Moi, j'ai vu quelqu'un faire pas un, pas deux, mais au moins 4 à 5 AVC. Par chance, la personne est encore debout, bien vivante. C'est un warrior. Bien en forme. Et cette personne, c'est mon père. Je l'ai vu faire un AVC un jour. Il était assis comme ça. Cette image, je ne vais jamais l'oublier. Il était assis en face. On était en train de discuter. Il allait bien. Et un coup, j'ai senti que... En fait, il perdait en fait l'usage de ses membres. Il commençait à s'écrouler. On a vu comme ça ici. Ses lèvres ont commencé par s'ouvrir et les yeux ont commencé par se fermer. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, il faisait une crise, il faisait un AVC. Quand on dit un AVC, beaucoup se disent c'est un choc que tu reçois et automatiquement tu tombes. Mais assis, même là où tu es, tu peux faire un AVC. Ou alors, en étant au volant de ta voiture, mon cousin, il a fait un AVC au volant de sa voiture et c'est un agent de sécurité qui est venu le trouver. Heureusement qu'il était garé. Il y a plein de gens aujourd'hui, les chauffeurs de taxi, les conducteurs de taxi-moto, il y a des accidents. Il y a plein de personnes aujourd'hui, il y a des accidents en réalité qui ont été causés par l'AVC. Donc le chauffeur déraille complètement. Et on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas justement. Mais... Tu sais, on regarde et puis on se dit, oh, comment c'est arrivé que la personne mette le véhicule dans ce décor et tout ça, mais la personne a fait un AVC au volant. Donc, pour éviter tout ça, c'est important d'aller prendre des constantes. Oui. Parce qu'au moins, vous savez que vous avez des risques. Mais la majorité n'ira pas prendre des constantes. C'est ça qui est grave aujourd'hui. Et le risque d'AVC, c'est pour tout le monde. On a plein de jeunes dans la vingtaine qui font de l'AVC aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Et la colère aussi. Est-ce que la colère peut être également un facteur Oui, effectivement, la colère également est un facteur parce que lorsque vous êtes tout le temps nerveux, tout le temps stressé, il y a également un impact sur la rythmicité cardiaque. Ouais. Donc, vous savez, généralement, lorsqu'on parle de pression artérielle, je parlais aussi de pression systolique et diastolique, nous avons la contraction du cœur et le relâchement du cœur. Donc, lorsque le cœur se contracte, il y a le fait que le sang est éjecté au niveau des parois et également au niveau du relâchement. Donc, la colère également va augmenter également cette contraction qui aussi impacte la poussée hypertensive. Et maintenant, la consommation excessive d'alcool, est-ce que c'est aussi un facteur? Oui, bien sûr. L'alcool également est un facteur, même au niveau du diabète aussi. Donc, la prise excessive des boissons soda, des boissons gazeuses et autres, des boissons sucrées. Mais docteur, moi, je connais des gens qui en consomment des tonnes de casier, mais ils sont toujours... Mais ça, c'est en apparence. C'est ce qu'on dit, en fait. C'est en apparence. Pour l'instant, en apparence. Mais vous allez voir que la personne se lève du jour au lendemain, la personne ne va plus bien. Et vous allez accuser la tante du village. Docteur, l'utilisation des médicaments qui n'ont pas été validés par... les médicaments illicites, une partie, et l'automédication. Quel est le risque? Est-ce que ça peut également causer l'AVC? Généralement, l'automédication a plus un impact au niveau du foie. D'accord. C'est plus au niveau du foie. Donc, même lorsque vous allez entendre parler par exemple, de la cirrhose, nous avons plusieurs catégories de cirrhose. On a la cirrhose alcoolique, la cirrhose médicamenteuse, la cirrhose également qui est due à la stéatose hépatique. Et la stéatose hépatique est une résultante de l'accumulation excessive du gras. Donc, lorsque vous mangez très gras, comme l'autre fois je l'avais anticipé, vous n'êtes pas forcément obèse.
Mais lorsque vous mangez très gras, vous avez une forte accumulation de la graisse au niveau du foie. Et là, maintenant, plus tard, cela évolue vers une stéatose hépatique. Et lorsqu'elle n'est pas prise en compte, elle évolue vers une cirrhose également. Est-ce que l'hypertension, ça se corrige? Est-ce qu'on peut, vous avez dit un exemple à 200 par exemple, est-ce que cette personne-là peut complètement revenir à la normale? Bien sûr, bien sûr. Lorsque nous avons eu plusieurs gens de ces cas, lorsque le patient est bien suivi, il prend régulièrement ses médicaments, il suit le protocole thérapeutique du cardiologue et également le protocole nutritionnel, nous avons eu ces cas qui sont revenus à la normale. Encore heureuse de savoir ça parce que franchement, on ne veut pas. Vous voyez, ces derniers temps-là, moi, je veux m'appesantir sur les décès anarchiques. Là. Et vous voyez quelqu'un avec qui vous passez la journée, la personne vous quitte, elle rentre à la maison, et le lendemain, on vous dit qu'elle est décédée dans son sommeil. Ou alors, elle était dans son bureau et il y a eu une crise, et puis on est venu la chercher. Encore heureux que quelqu'un l'ait trouvée. On l'emmène à l'hôpital et après, on dit non, c'est un AVC. Si... Je ne sais pas si coup de chance ou pas, si la personne a été prise en charge assez vite, elle va s'en sortir avec des séquelles. Si elle n'a pas été prise en charge, elle décède. Avec les séquelles, ça peut être la perte de l'usage des membres. Donc, au final, la personne reste sur place. Elle va perdre son travail, naturellement. Donc, imaginez si c'est un père de famille qui travaille pour nourrir sa famille. Vous voyez à quel point ça peut être grave. C'est triste, c'est vraiment très triste. Donc, moi, je dis, en fait, pourquoi en arriver là? Alors qu'il y a des petits gestes qui peuvent vraiment sauver. Pourquoi attendre en arriver là, en fait? Parce que derrière, en fait, ce genre de pathologie, il y a une famille qui souffre, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a également cet impact psychologique. Et comme je le disais tout de suite, lorsque vous voyez des patients qui ont peur justement de se faire dépister, c'est parce qu'ils ont vécu ce traumatisme avec des proches. Donc, pourquoi en arriver là? Il y a des petits gestes qui sauvent. Prenez votre pression artérielle régulièrement. Lorsque vous remarquez des céphalées, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, n'hésitez pas. Confiez-vous, allez dans les soins de santé pour prendre votre pression artérielle et cela peut vous sauver la vie. Mais quand on est hyper tendu, quels sont les autres types de maladies que ça peut entraîner, par exemple? On sait qu'il y a l'AVC. Est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, de la maladie de Parkinson ou de l'Alzheimer? Est-ce que ce sont des causes de l'hypertension? Non. Lorsque vous êtes hyper tendu, cela peut avoir un impact au niveau du rein. Donc, vous pouvez également avoir une hypertension artérielle, mais rénale. Mais également, cela peut s'impacter au niveau de la rétine, en fait. Il y a parfois certains patients, pour une consultation fortuite en ophtalmo, on se rend compte justement qu'ils ont une hypertension artérielle et maintenant ils sont référés en nutrition ou en cardio. Donc, voilà un peu. Et cela aussi peut avoir un impact également sur le cœur, avec des pathologies cardiovasculaires. D'accord. Voilà, pardon. J'ai eu un moment d'absence parce que j'ai reçu un message, je réfléchissais en fait. On est là, on en parle calmement, mais beaucoup de gens sont touchés par la thématique et réagissent par ici. Et au même moment, je ne sais pas comment est-ce que le message devrait passer encore plus pour vous permettre de comprendre assez rapidement la pertinence. Quoique, docteur, quelqu'un dit comment savoir finalement si on est hyper tendu ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on confond les choses. On confond ces symptômes à la fatigue, comme je le disais tout à l'heure, à la fatigue. Et on se dit, non, si je me couche, je dors un peu, ça va revenir à la normale. Si je me donne une semaine de congé, ça va. Et en fait, oui, je veux qu'on revienne également sur la pertinence des congés. Parce que quand quelqu'un qui travaille H24 a besoin de se reposer. Alors, hypertension. Comment savoir si on souffre d'hypertension sans être déjà allé se faire consulter? Alors, c'est simple. Pour avoir le cœur net, ce que je dirais aux gens, si vous avez les moyens, prenez. Aujourd'hui, les appareils ne coûtent pas grand-chose, en fait. Donc, généralement, c'est entre 20 et 30 000 francs. Si vous n'avez pas les moyens, il faut avoir ce réflexe chaque semaine. Choisissez un jour, une heure. Donc, vous avez peut-être un notebook ou un petit carnet à côté. Vous allez dans une pharmacie. Il y a plusieurs pharmacies qui ont des appareils à disposition. Parfois, c'est 100 francs. Donc, c'est la modique somme de 100 francs. Cela ne vous coûte absolument rien. Donc, ayez cette habitude d'aller prendre votre pression artérielle. Et lorsque vous remarquez que la pression artérielle est supérieure à 140 sur 90, dans ce genre de cas, allez directement dans un soin de santé. Donc, vous demandez à avoir une consultation en cardiologie. Donc, sur la base maintenant des analyses qu'on vous fera là, on
jour, on pourrait vous déclarer hyper tendu ou non. Parce que parfois, justement, une extrême fatigue, un manque de sommeil, ou parfois pour des étudiants qui font du décapi, c'est-à-dire qui ne dorment pas, qui étudient. Donc, parfois, la pression peut être élevée de façon isolée. Donc, une fois que vous avez consulté le cardiologue, il peut infirmer ou confirmer cette hypertension artérielle. Il y a une question ici de la part d'Amen. Elle demande si une personne hypertendue peut tomber enceinte et comment ça se passe la grossesse. Justement. Justement. C'est délicat, ça. Très délicat parce que l'hypertension chez la femme enceinte est extrêmement grave. Très, très grave. Nous avons 2 cas d'hypertension artérielle. Soit la femme, elle est hypertendue avant de tomber enceinte, ou soit durant la grossesse, elle devient hypertendue. Pourquoi je dis que c'est extrêmement grave? Donc, vous avez souvent entendu parler de la prééclampsie ou de l'éclampsie, qui peut être source de fatalité. Donc, voilà un peu. Il faut faire vraiment très attention dans ce genre de cas. On en reviendra plus tard. Je pense que ça, par contre, ça va faire office d'une émission tout entière, hein, parce que quand une personne tombe enceinte et qu'elle est hyper tendue, l'alimentation compte. Les activités sportives également sont rajoutées. Surtout l'alimentation. Surtout l'alimentation. Et ce sujet est très pertinent. Je souhaiterais qu'on en revienne plus tard. Très, très pertinent. Et à la prise de poids. Je voulais savoir, plus haut vous avez touché les complications et les conséquences. Moi, je voulais qu'on vienne sur ce sujet, c'est-à-dire une personne hypertendue. Quelles seraient concrètement les conséquences ou les complications à son niveau? Oui, il y a plusieurs complications. On peut avoir l'AVC, on peut avoir les complications au niveau rénal, on peut avoir des complications au niveau des yeux. Également au niveau du cœur, il y a plusieurs complications. De l'hypertension artérielle résulte plusieurs choses en fait. Même si vous êtes hypertendu en tant que femme et que plus tard vous tombez enceinte, également il y a des complications. Ça peut être fatal aussi pour la femme enceinte, donc il y a plusieurs complications. Est-ce qu'une personne hypertendue peut faire des activités sportives? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et même, ça devient même recommandé. Lorsque vous êtes hyper tendu, mais attention, il y a certains patients qui arrêtent de prendre leur traitement, que ce soit au niveau des antihypertenseurs ou sur le volet nutritionnel, pour se consacrer uniquement au sport. C'est dangereux. Donc, c'est la résultante de plusieurs choses. Le protocole thérapeutique, le protocole nutritionnel et aussi le sport. Toutes les activités physiques passent ou bien il y en a spécifiquement? Non, tout ça passe. Ça dépend en fait du sujet en fait. Sauf s'il a peut-être des restrictions, il faut voir aussi sa mobilité. Donc si peut-être c'est un sujet qui a peut-être, je sais pas, une hernie discale ou il a des restrictions, des activités qu'il ne faudrait pas faire. Donc il faut prendre au cas par cas en fait. D'accord. Prendre au cas par cas. Voilà. Je pense quand même qu'aujourd'hui on a fait le tour. Hein. L'hypertension aujourd'hui, ça revient tout le temps. C'est dans toutes les bouches. Même les enfants crient au AVC, au AVC. Donc, vous comprenez que c'est assez grave. N'attendez pas que le pire arrive avant d'aller à l'hôpital. Si le pire arrive, dans la question de l'hypertension, c'est que franchement, vous êtes au seuil, en fait. Et là, vous aurez aussi des conséquences. Vous ne voudriez pas ça, en fait. Pour avoir vu quelqu'un souffrir de ça pendant très longtemps, je vous promets que l'hypertension ou encore des crises, des cas d'AVC, des accidents cardiovasculaires, c'est bien ça. Hein? Effectivement. Et puis, vous allez voir même, généralement, même lorsque nous tombons malades, durant une semaine, il nous est très difficile de prendre des comprimés chaque jour. Ouais, c'est vrai. Donc, imaginez que vous allez vous retrouver toute votre vie à prendre des comprimés. Donc, pourquoi attendre en arriver là? Ce n'est pas évident. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et clairement, vous passez toute la vie à prendre des comprimés. Et ce qu'on vous avait demandé de ne pas consommer pour préserver votre santé, c'est ce qu'on va vous mettre dans la liste des restrictions. Donc, profitez de votre vie à 100%. Aujourd'hui, mettez ces conseils en application. Le docteur Kilimou a accepté de faire cette émission avec nous pour revenir sur la question de l'hypertension. Et donc, si vous vous sentez concerné, remettez-vous simplement dans le droit chemin, occupez-vous de votre santé, préservez-vous, faites du sport, consommez bien, faites très très attention à ce que vous consommez, le sel, les cubes, les bouillons, soit dit cube ou cube, là c'est bon. Arrêtez, comme le dirait ma maman, de manger dehors parce que là-bas on ne contrôle absolument rien du tout. Privilégiez la nourriture que vous avez cuisinée vous-même à la maison en tenant compte surtout des ingrédients que vous avez utilisés. Et chaque fois, une fois par semaine, allez prendre votre tension et surtout passez chez le docteur Kilimou à l'hôpital Dr Lafié pour faire votre contrôle, votre bilan de santé et surtout votre bilan de santé nutritionniste. C'est très important, s'il vous plaît. Merci, docteur.
Merci à vous. On se dit à la semaine prochaine. Bien sûr. Ah non, le premier lundi, c'est dans bientôt. OK, d'accord. Merci à tout le monde. Merci à vous, les filles. Cette émission a été majoritairement féminine. Ne veut pas dire que le sujet d'aujourd'hui est féminin. Non, il reste sans genre. Et donc, prenez grand soin de vous. Je dis merci à la réalisation également pour ce beau travail. On se dit à demain mardi. On va parler du trentenaire célibataire. Est-ce que c'est normal? Ou alors, qu'est-ce que la société pense aujourd'hui des personnes d'un certain âge qui sont seuls, qui vivent seuls, qui élèvent leurs enfants seuls, bref, qui sont célibataires. Et pour en parler, nous aurons deux invités, M. Thierry Angeval, grand animateur de la RTI, donc en Côte d'Ivoire, et Mme Sonia Adjoua, qui sera également avec nous, coach, et également dans le domaine du marketing. Gros bisous à vous. Bye bye. À demain, Gamessou.